Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Nous sommes en train de travailler à l'épiphanie des libertés syndicales. Les libertés syndicales deviendront une réalité chez nous, oui ou non? Oui. Les libertés syndicales deviendront une réalité, oui ou non? Oui. Je vais commencer en disant que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état où les règles juridiques ont le dessus. Je n'ai pas dit un état de loi. Jamais. Parce que l'état de droit, c'est différent de l'état de loi. L'état de droit, comme je l'ai dit, c'est l'état où c'est le droit qui règne. C'est vrai que chez nous, nous tendons vers l'état de loi. Nous sommes déjà dedans. L'état de loi, c'est l'état dans lequel on prend des lois on taille des lois sur mesure pour empêcher le peuple et les citoyens de jouir des libertés. Mais nous travaillons pour que l'état de droit soit une réalité. C'est clair. Et c'est au nom de cet état de droit que notre pays, le Bénin, est parti à plusieurs conventions internationales. Des conventions qui garantissent et protègent des libertés. Les libertés qui sont dites fondamentales, inscrites dans la constitution de notre pays. Lorsque vous avez des citoyens qui vous saisissent pour l'exercice d'une liberté aussi importante qu'une liberté de manifestation, vous avez l'obligation de leur répondre. On ne nous a jamais dit qu'il y a un motif qui empêchait la mise en œuvre de notre marche. Vous avez vu, vous avez vécu, vous avez subi ce qui s'est passé le 27. Je voudrais dire que le 27 dernier, le préfet et le directeur général de la police républicaine ont troublé l'ordre public. Il était impossible pour des élèves d'accéder à leur établissement pour des occupations pédagogiques. Ils étaient même en devoir. Au nom de quoi? Est-ce que nous sommes en guerre? Non. Est-ce que nous sommes en guerre? Non. Est-ce que nous sommes des hors-la-loi? Non. Est-ce que nous n'avons pas accompli les formalités administratives requises? Oui. Voilà ce que notre pays est en train de devenir. C'est triste. C'est suffisamment grave. Je veux citer un célèbre penseur, Montesquieu pour ne pas le nommer. Il a dit quoi? Que lorsque la famine est là, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Alors, chers camarades, je vous invite à la détermination pour la suite des événements. Je vous remercie. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. D'entrée de jeu, je voudrais demander à toute l'Assemblée, même ceux qui sont bloqués au cours de route, ceux qui sont à la maison et qui souffrent les mêmes choses et qui reconnaissent que la cause que nous défendons aujourd'hui est juste pour la population. Alors, je voudrais demander à l'Assemblée d'applaudir nos 4 dirigeants. Je voudrais dire la CSA, la CGTB, l'INSTB et la COLI. Parce que pour ce que nous disons bas, ils ont essayé, ils sont déterminés à faire savoir ce que nous disons bas dans nos ménages. Et aussi individuellement, dans nos chambres, dans nos bureaux, ils ont demandé à ce qu'on essaie de briser la barrière et de dire trop c'est trop. Et tant que nous n'aurons pas ce que nous voulons, nous n'allons pas arrêter. Alors, je vous félicite et je vous remercie sincèrement de tout ce que vous avez eu à faire comme démarche, tracasserie et émotion envers cette lutte
que nos 4 camarades ont commencé. On a serré la ceinture pendant 8 ans et nous voyons que nous allons de pire en pire, de la misère à la pauvreté agissante. Alors, chers frères et sœurs, je nous invite tous à s'engager dans cette lutte pour que ce que nos frères ont commencé, que réellement jusqu'à être arrêtés, ce qui n'est jamais passé, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin. C'est vrai, on nous gazait, on nous lançait des pierres, on nous demandait de reculer, mais on ne nous a jamais arrêtés. Ça là, c'est spécial. Il a dit, vous allez serrer ceinture, souffrir, et vous ne pouvez. Il s'est trompé. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. À un moment donné, le peuple dit Églema. Nous avons vu beaucoup de choses dans ce pays. C'est dommage. C'est dommage. Et avec notre détermination, la victoire est certaine. Les premiers ont dit l'essentiel. Je pense que plus on est unis, plus on est fort. Comme l'a dit Karl Marx, prolétaires de tous les pays. Merci, nous sommes ensemble. Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut, camarades. Vraiment, je suis très content de vous voir aussi massivement rassemblés sur la cour de la Bourse du Travail, malgré toutes les entraves, n'est-ce pas, que nous avons, qui ont été placées ça et là pour nous empêcher d'être ici. Je vous remercie. Mais nous sommes ici pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voulait marcher? Pourquoi est-ce qu'on est ici? On a faim. C'est ça? Vous avez vraiment faim? Mais dites-le pas, on a? Alors, quand on a faim, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire qu'on a faim. Oui. Bon, Minana Boya. Minana Boya. Minana Boya. Minado. Minado. Minado Chocho. Minado Chocho. On reprend. Minana Boya. Et toi, Minablo? Minado Chocho. Donc, Minado. Minado Rula. Minado. Minado. Allons. Ayigbe. Agbe. Ayigbe. Minado Chocho. On le dira. Mais non, wamon, et non, nos filles, mais wamon, des monos, nos filles. Il va la libre, il va pas. Oh, il m'a demandé, ouais, les sous-webas. Oh, roula, ouais, les sous-webas. Oh, il m'a demandé. Oh, il m'a demandé. Et les sous-webas. Et là, pour dire quoi? Que nous ne sommes pas découragés par le trafic d'influence que nous avons eu, auquel on a eu droit le vendredi, le samedi dernier. On n'est pas découragé. Vous êtes découragé? Nous devons tenir bon. On vous félicite pour votre abnégation, votre détermination. Et tant que nous savons que notre cause est juste, parce qu'elle est juste, on doit pouvoir exprimer son mécontentement. Mais donnez-nous ce qui nous revient. On ne peut pas payer le maïs à 500, 600 francs le kilo et on va se taire. Les tickets valeur des travailleurs, vous avez arraché et on ne va pas se taire. Mais on a arrangé les salaires au plus haut là-bas pour les hommes politiques en leur enlevant tout ça. Mais on n'a pas trouvé une solution pour ceux à qui on a retiré, on a suspendu les salaires, suspendu les tickets valeur. Donc nous demandons ce qui est juste. Nous ne sommes pas payés, n'est-ce pas, à l'indice. On nous a bloqués en échelon 11. On attend qu'on puisse débloquer cela. On doit dire ça. On a besoin de nos sous, d'être payés, n'est-ce pas? Les gens du secteur privé, ils sont là. On a revalorisé les salaires. Mais eux, ils n'ont rien eu jusque-là. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, vous devez tenir bon. N'ayez pas peur.
nous allons continuer de nous battre. Et le rendez-vous, c'est pour le 11 mai. Nous allons faire tout, les mains nues. Nous allons continuer de protester, de revendiquer pour que enfin les oreilles qui sont fermées s'ouvrent pour écouter le peuple. Je vous remercie. Camarades, salut. Salut camarades. Soma demande midena kayeno. Soma demande midena kayeno. Soma demande midena kayeno. Merci beaucoup. Camarades, je crois que l'heure est grave. Et à partir du samedi 27 avril, l'heure s'est aggravée davantage. Parce que le 27 avril, le monde entier a su qu'au Bénin, les libertés sont proprement mises à mal. Le 27 avril, le monde entier a su qu'on peut frapper et empêcher de pleurer. Le 27 avril, nous avons écrit une page de notre histoire. Et je voudrais que cette page-là puisse continuer à s'écrire. Pour continuer à écrire cette page, nous devons dire non et non au régime totalitaire qui est là. Vous savez très bien que la victoire est déjà à notre portée. La victoire, la victoire, la victoire, la peur a changé de... La peur a produit pour vous. Nous avons dit une chose. Il n'y aura pas de génocide dans ce pays. Parce que, paix à son âme, mon cher de Sousa nous a dit de faire attention. Qu'il ne faut pas aucune goutte de sang, aucune goutte de sang, aucune goutte de sang. Voilà. C'est pourquoi, quand nous avons compris que le social et le cœur ont déserté la gouvernance publique, nous avons dit qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça pour qu'on évite que notre sang ne nous... Il faut qu'on évite que notre sang... Et pour ça, nous devons continuer. Nous devons continuer parce que dans ce pays, on a dit qu'il y aura des réformes structurantes. Mais nous savons tous que les réformes structurantes remplissent les poches privées. On nous dira que pour qui a mangé pour tout le monde, on a prévu de l'argent pour des intrants. Mais vous savez que l'argent des intrants ne profite pas aux Béninois. Oh, mais ça vous profite? Ça vous profite? Ça vous profite? Voilà. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'être déterminé pour continuer la lutte. Et je suis heureux de vous savoir très déterminé. Nous allons faire en sorte que ce pays-là ne puisse plus être pris en otage par un groupuscule. Et pour qu'il en soit ainsi, nous devons continuer le combat. Nous devons dire non à la vie chère. Nous devons dire non à l'importation des compétences qui pourtant sont disponibles dans le pays. Nous devons dire non à la mise à mal de nos secteurs vitaux. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous devons appeler de tous nos voeux le bon voisinage. Le bon voisinage veut que, si nous avons déclaré que l'agriculture est la base de notre économie et que le port est le poumon, on ne peut pas saquer l'agriculture et retenir
le poumon. Si on le fait, c'est qu'on veut asphyxier le peuple. Et on asphyxie le peuple. Nous allons dire non. Non à l'asphyxie du peuple. Non à l'asphyxie du peuple. Chers amis, vraiment, je n'ai plus les mots pour décrire votre engagement. Ce que je voulais que le peuple retienne, c'est que les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Il y a des lois scélérates qui ont été votées nuitamment. Maintenant, le soleil, l'autre nouvelle s'est levée pour qu'il ne soit plus jamais question de ces lois-là. Nous allons tout faire pour que ces lois-là soient reprises au profit du peuple. Nous allons tout faire pour qu'il n'y ait plus de lois qui servent des intérêts particuliers. Nous allons tout faire pour que notre état de droit ne bascule pas dans un état policier. Et ça va se faire maintenant et tout de suite. Un petit village paisible où les habitants vivaient en harmonie, prenant des décisions ensemble autour d'une grande table communautaire. Chaque voix était entendue, chaque opinion respectée et le consensus réel en maître. Puis un jour, un nouveau chef est arrivé au village. Un chef ambitieux, un chef avide de pouvoir et surtout très attaché à sa propre vision des choses. Dès son arrivée, il a décidé que la grande table communautaire était trop encombrante, trop bruyante et qu'il valait mieux prendre les décisions seules dans un coin. Ça vous ressemble? Ça nous ressemble? Ça ressemble au Bénin? Alors chaque matin, le chef se levait tôt, s'asseyait à sa petite table solitaire et prenait des décisions pour le village tout entier. Il décrétait des lois sans consulter personne. Il lançait des projets sans demander d'avis et réprimandait quiconque osait remettre en question son autorité. Au début, certains villageois ont trouvé cela amusant. Ah, mais regardez ce chef, c'est le roi du monde. Il travaille pour nous, disait-il en riant. Mais bientôt, les rires se sont transformés en soupirs, et les soupirs en colère, car les décisions du chef étaient souvent absurdes, injustes, voire dangereuses pour les villageois et pour le village. Un jour, encore un jour, le chef a décidé que toutes les maisons du village devaient être peintes en rose, car c'était sa couleur préférée. Un autre jour, il a ordonné que tous les habitants devaient porter des chapeaux ridicules, sous peine d'amende. Et quand une épidémie a frappé le village, plutôt que de consulter les médecins et les experts, le chef a proclamé qu'il fallait boire du jus de coton. Coton, là, c'est moi qui ai mis. Bientôt, le village n'était plus qu'une caricature de lui-même, dirigé par un chef égocentrique et déconnecté de la réalité. Les habitants se sont rendus compte que la gouvernance solitaire était comme un mauvais rêve, où les décisions étaient prises au hasard, sans réflexion inclusive, sans aucune compassion. Et c'est ainsi que le petit village paisible est devenu le théâtre d'une farce grotesque, où le chef solitaire réel en maître, ignorant les besoins et les aspirations de son peuple. Camarades, c'est pas une belle histoire ça? Est-ce que vous allez continuer de laisser le village dirigé comme ça? Camarades, nous avons un grand rendez-vous le 11 mai. Quelqu'un est têtu, nous sommes également têtus. Et pour être têtu, il faut être là le 11 mai.
Le 11 mai doit être écrit partout, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans les bureaux, pour que nous fassions la démonstration de force.